Le RMS Titanic d'Addis 2023 fait naufrage. Suivez. Pourquoi le comte d'Addis Camara est-il dans un bateau qui a fait naufrage pendant le procès des massacres du 28 septembre 2009? Dans cette vidéo, vous allez tout comprendre. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous regardez pour une première fois. Lorsqu'on entend le mot Titanic, nous pensons directement au naufrage du paquebot RMS Titanic qui avait fait naufrage en 1912 dans l'océan Atlantique Nord. Le naufrage nous parle toujours de quelque chose de malheureux, car pendant le naufrage, il y a des pertes en vies humaines et d'autres. C'est quoi donc un naufrage? Faire naufrage, c'est couler sous les flots, les vagues, en parlant d'un bateau. Faire naufrage, c'est être victime d'un naufrage en parlant des personnes à bord. Faire naufrage, c'est aussi courir sa perte, être perdu ou encore être ruiné. En un mot, faire naufrage, c'est échouer, ne pas atteindre l'objectif poursuivi. Pour le bateau, ce n'est pas arriver à destination, mais dans la vie personnelle, c'est échouer dans ses objectifs, c'est-à-dire ne pas atteindre le but qu'on s'était fixé. Le but des avocats de Dadis et acolytes n'était pas la manifestation de la vérité. Non, le but de ces avocats et leurs commanditaires n'était pas la manifestation de la vérité, mais plutôt la tête de Toumba. Dadis n'est pas venu au procès pour la manifestation de la vérité, mais il en voulait à Toumba pour sauver sa tête. Tellement que Toumba avait été sali, il se disait qu'il avait eu, et il croyait que puisque Toumba avait tiré sur lui, les juges auraient pitié de lui et condamneraient Toumba. Il avait oublié qu'ici, nous sommes au procès des massacres du 28 septembre 2009, donc pas de lien avec l'événement du 3 décembre 2009. Donc, l'objectif de Dadis, ses acolytes et leurs avocats était la tête de Toumba. Voilà pourquoi ils ont tout mis sur lui, croyant qu'il ne pouvait pas parler, oubliant que même un muet, Toumba pouvait parler par des signes pour expliquer les faits. Oui, même si Toumba était devenu muet, même si sa langue était coupée sans être cousue, il pouvait écrire la vérité sur papier ou encore utiliser le langage des signes. Mais est-ce que l'objectif est atteint? Non. Est-ce que l'objectif sera atteint? Non. Alors, puisque l'objectif ne sera pas atteint, Dadis, ses acolytes et leurs avocats sont perdus, ruinés. Ils ont donc fait naufrage. Vous pouvez vous en rendre compte dans le comportement des avocats du comte Dadis. Regardez comment ils traitent les victimes. Déjà, on ne peut même pas traiter les accusés de cette manière puisqu'ils sont présumés innocents, mais arriver quand même à traiter les victimes de cette manière, accuser les victimes de comploteurs du massacre alors que ce sont eux qui ont subis, qui ont été tués, qui ont été découpés, violés, c'est là du tout. Arriver à qualifier les victimes de folles, d'attardées mentales, de séropositives, de victimes fictives, alors que ces victimes ont subi des choses qu'il est presque impossible d'oublier, je pense que là, les avocats de Dadis et acolytes ont dépassé les limites autorisées. Comment peut-on s'acharner contre les pauvres victimes? Comment peut-on s'acharner contre ces femmes violées, contre ces leaders, dont les seuls motifs n'étaient que de faire entendre la voix du peuple souverain? En tout cas, s'ils savaient que les leaders avaient monté leur complot, pourquoi donc avoir passé des mois à accuser Toumba? Maintenant qu'ils disent entre Toumba et les leaders qui est leur adversaire, parce que je vois comme s'ils ne savent plus qui est leur adversaire. Monsieur Dadis Camara, pouvez-vous nous dire qui est votre adversaire dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Monsieur Goumou, Monsieur Tchekboro, Monsieur Pivi, Monsieur Marcel, pouvez-vous nous dire maintenant qui est votre adversaire pour que nous reprenions le procès à zéro avec de nouveaux accusés sur le banc et vous-même comme victime?
Ils avaient une proie à abattre, Toumba. Mais ne l'ayant pas eu, ils ont dit qu'ils pouvaient se soulager avec les menus frétins. Mais ce qu'ils croyaient être des menus frétins se sont avérés être des gros cailloux qu'ils n'ont pas pu avaler. Ainsi a commencé la panique. Oui, leur manière de faire n'est qu'une panique. Et cette panique nous dit, cette panique nous fait comprendre que ces avocats sont aux abois, comme on l'a toujours dit. Et s'ils sont aux abois, c'est qu'ils sont ruinés. Et s'ils sont ruinés, c'est qu'ils sont perdus. Et s'ils sont perdus, c'est qu'ils ont fait naufrage. Le bateau a coulé, le bateau a échoué. C'est le RMS Titanic d'Addis Camara 2023. Pourquoi donc le paquebot RMS Titanic d'Addis et consort a-t-il fait naufrage? La première raison est que le mensonge n'a jamais battu la vérité depuis que le monde est monde. Deuxième raison, on peut tromper une partie du peuple pendant tous les temps, mais on ne peut pas tromper tout un peuple pendant tous les temps. Troisième raison, l'innocence est une arme aussi bien défensive qu'offensive avec laquelle le complot a toujours été vaincu. 4. Dieu étant la vérité, tous ceux qui combattent la vérité combattent contre Dieu et deviennent donc adversaires de Dieu. Ils ont voulu condamner un innocent, pour la cinquième raison, ils ont voulu condamner un innocent pour faire acquitter un coupable. Ça ne passe pas. Ils ont oublié que le sang des innocents qui a coulé le 28 septembre crie encore jusqu'à aujourd'hui et que les larmes des femmes violées et des parents des victimes continuent de témoigner devant Dieu que justice n'a pas encore été faite. Chers amis, que pensez-vous des agissements des avocats du camp d'Addis? En tout cas, moi j'ai fait mon analyse. À vous de donner vos avis. Vous savez, comme on l'a toujours dit, que sur cette chaîne, nous respectons les avis contraires aux nôtres, car nous les soumettons au choc des idées, car du choc des idées jaillit la lumière. Quant à moi, pour ce soir, je voudrais vous dire, si vous avez aimé, de ne pas manquer de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager dans vos pages et vos groupes. Si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout ne pas oublier de cliquer sur la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.